On se retrouve sur Direct Investisseur, il est 10h50. On accueille tout de suite David Furcage qui est fondateur du site iWave 360. Bonjour David. Bonjour Antoine. Alors David, on a en ce moment, comme vous l'avez dû remarquer, beaucoup de volatilité sur les marchés. Hier, donc le CAC 40 a un écart de quasiment de plus de 100 points. Quelle est votre stratégie sur le CAC 40, David ? Bien là, notre stratégie consistait à, comme j'ai dit la semaine dernière, on subodorait un mouvement baissier. Donc notre stratégie a consisté à tenter d'en profiter. Donc là, pour nos auditeurs, je rappelle que le CAC 40 a fortement accéléré à la baisse, testé un niveau à 3930 points et fait un fort rejet hier sur ce niveau. Notre stratégie, comme je le rappelle, consistait la semaine dernière, par exemple, à tenter de shorter des pics qui étaient plutôt faibles, et notre attention s'est tournée, je vous rappelle, la semaine dernière vers ArcelorMittal, et je vous avais dit à la même heure qu'en fait on attendait un mouvement sur le CAC pour confirmer une sortie par le bas d'un triangle descendant d'ArcelorMittal. Et effectivement, le mouvement violent a lieu, et Arcelor, entre la sortie de ce triangle descendant entre la sortie du mouvement descendant, et l'objectif du triangle qui était aux environs de 8,35, bien ce mouvement a eu lieu, a été testé, et il y a eu une accélération de 10%. Je rappelle qu'on a choisi ArcelorMittal compte tenu de nos outils qui permettent de déterminer quels sont les secteurs les plus moches et les mieux dans toute forme de configuration. Oui, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que via votre logiciel, on peut déceler donc les secteurs qui sous-performent, et parmi ces secteurs, les valeurs qui sont les plus faibles. Et ce qui était ressorti, exactement, c'est donc ArcelorMittal. Voilà, ArcelorMittal est ressorti de notre choix via les outils à disposition dans iWave en tant que titre qui appartient au secteur des ressources de base, donc il est au maximum. Sur le maximum, je ne dis pas que bien sûr on capte l'ensemble d'un mouvement, mais sur le maximum, le titre a baissé de 10%, et c'est vrai qu'il y a 3 semaines, sur la même forme de technologie qui transpire dans notre logiciel, on avait trouvé Technip qui maintenant est en perte de à peu près 15-20% depuis notre call il y a quelques semaines. Donc notre stratégie en fait consiste à capter des accélérations, et on s'accommode bien de cette volatilité, puisqu'elle permet justement de produire ce qu'on recherche, à savoir des accélérations, et tenter de profiter de mouvements violents. Alors maintenant, la stratégie là pour la journée, en tout cas sur les indices, je vous avoue qu'on s'est un peu régalé sur ces accélérations qu'il y a eu jusqu'à cette semaine. Là, comme le disaient vos précédents interlocuteurs, il y a des gros chiffres qui vont sortir ce soir. Le marché est sous une forme d'aramie, je parle du CAC 40, donc il n'y a pas lieu de se jeter sur le marché maintenant. Je dirais, alors contrairement à votre dernier interlocuteur, compte tenu de la situation. Voilà, Benoît Rousseau. Lui, il va fermer son ordinateur à 18h. Je dirais que moi, c'est juste que je vais observer de loin, mais je vais pas forcément. Je vais rien tenter de faire avant le FOMC ce soir et la réunion de la banque. D'autant plus qu'on a bien profité la semaine dernière et jusqu'à ce jour d'un mouvement très très violent sur les marchés actions. Donc pour aujourd'hui, on reste au calme. Je vous avoue. Voilà, on va. D'accord. Donc on prend pas de position aujourd'hui. On attend la Fed. Non. D'accord. Non, on va pas. Okay. Je vais pas. Voilà, je vais pas remettre en jeu. David, il y avait également une paire de devises que vous suiviez. Vous nous avez parlé la semaine dernière. C'est l'AUD USD. Brièvement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Eh bien, alors sur l'AUD USD, effectivement, donc l'AUD, on avait pitché la semaine dernière qui était en forte baisse, pour les raisons qu'on avait évoquées. Le dollar restait positionné à la hausse, toujours compte tenu de nos indicateurs graphiques et quantitatifs. C'est là-dessus qu'on s'est intéressé à l'AUD USD, et depuis donc
la semaine dernière, la paire, enfin nous on était à la baisse, hein, la paire a perdu encore à peu près 130 pips, et si on observe la configuration en fréquence mensuelle de la USD, et notamment avec l'indicateur Ichimoku, on voit que le prochain niveau clé, en tout cas en Ichimoku, est à 0,7910. Donc tendanciellement ça reste bien, en tout cas bien faiblard, et on est quand même en train de passer sous des niveaux de 2011-2010. Voilà, donc pour l'instant, d'un point de vue tendanciel, on devrait converger vers 0,7910. Mais attention, je dis on devrait, tout dépendra aussi de ce qui va se raconter ce soir. Donc tendanciellement, ça reste bien orienté, et depuis la semaine dernière, notre pitch, dont lorsqu'on évoquait une baisse de la USD, eh bien ça a bien eu lieu, une perte de 130 pips encore supplémentaire, mais on va rester très prudent en tout cas jusqu'à ce soir. Voilà. Donc selon vous, un potentiel de baisse encore de 300 pips jusqu'à 0,7910, mais attention avec la réunion de la Fed qui pourrait provoquer des soubresauts sur cette paire. Merci beaucoup David Furcage, président du site iWave 360. On vous retrouvera mercredi prochain, comme tous les mercredis, à 10h50. Merci, à très bientôt Antoine. On va tout de suite marquer une courte pause et on se retrouve pour la fin de Direct Investisseur.